Bonjour Fred Claps. Un tour de cartes. Un tour de cartes. Ah, c'est génial. Ben, vous allez prendre votre jeu de cartes habituel, bien sûr. Toutes les cartes sont différentes, comme vous pouvez constater. Jeu classique, d'accord. Vous pouvez mélanger comme vous voulez. De toute façon, il n'y a aucune importance. Peu importe, d'accord. Vous le mélangez, entièrement mélangé. Et vous allez demander à une personne de votre choix de choisir une carte. Donc, vous éventaillez les cartes comme ceci. La personne, d'accord, vous les faites tomber. Ah, attention, il faut choisir une. Avant qu'il n'y ait plus de cartes, la personne vous dit stop, par exemple ici. Donc, allez, vous allez vous souvenir de la carte, vous la voyez bien, d'accord, vous la voyez bien, c'est bon, ok. Et là, on la repère complètement dans le jeu, complètement perdu dans le jeu, d'accord. Vous refaites une petite coupe, comme vous voulez, comme pour vous semble, peu importe. La carte, elle est perdue dans le jeu. Vous pouvez bien sûr couper le jeu d'une main, comme je vous ai fait voir avec la coupe charlier, d'accord. Et vous prouvez que la carte, bien sûr, elle ne se trouve pas. Elle est quelque part dans le milieu du jeu. Et là, ben, vous allez dire à la personne, attendez, on va recouper un petit peu le jeu, je sais pas, par exemple, allez, vous refaites une petite coupe charrier, d'accord. Et vous demandez à la personne de vous dire stop quand elle veut. Souvenez-vous que la carte est perdue quelque part au milieu du jeu. La personne va vous dire stop, par exemple, ici, d'accord, juste ici. Regardez bien, juste ici, dans le milieu du jeu, d'accord. Vraiment dans le milieu du jeu, vraiment dans le milieu du jeu. Et une seule carte ressort du jeu. La carte de la personne. Oh, magique ça. Et pourtant, toutes les cartes sont différentes. L'explication, je ne sais pas si je vous la donne, celle-ci. Ouais, comme elle est super sympa, allez, mettez-moi un petit pouce que vous voulez, un petit commentaire, et je vous donne l'explication. Alors pour l'explication, la voici. Votre jeu tout à fait normal, bien sûr, entièrement normal. D'accord. Ça peut se faire qu'un jeu emprunté n'importe quel jeu chez vos amis ou n'importe où. Même un vieux jeu. Il va falloir simplement demander à une personne de dire stop quand elle veut, d'accord, à n'importe quel moment. Là, je vais mettre dans le même. La personne dit stop ici. Vous ne connaissez absolument pas la carte. Donc la personne regarde la carte, voilà, vous la voyez, et là, tout ce qui va se passer, je reprends pour faire voir que ça peut être n'importe quelle carte. Après, je retombe sur la même, désolé, attendez, pour faire voir que c'est vraiment le hasard. Par exemple, la personne vous dit stop ici. Voilà, sur celle-ci. Et voilà, ce qui se passe, c'est quand la personne vous dit stop sur cette carte-là, d'accord, avec l'index là, ici, quand vous tapez dessus, eh bien vous pouvez voir la carte qui est ici en dessous, d'accord. Ok. Attendez, je vous fais de face comme ceci. La personne vous dit stop là. Vous faites voir la carte, d'accord. Et puis vous, regardez bien. Vous voyez la carte. Pendant que la personne regarde la carte, on va rester sur l'axe de pique qui est ici. Et vous voyez le 9 de carreau qui est là, par exemple. Et là, vous reperdez la carte dans le jeu. D'accord, complètement dans le jeu. Voilà. Vous savez que la carte, elle est à peu près au milieu du jeu. À peu près au milieu du jeu. Eh bien, ce que vous allez faire, c'est simplement, alors soit vous faites une fausse coupe, comme je vous ai déjà fait voir, d'accord. Je vous ai déjà fait voir des fausses coupes, donc n'hésitez pas, faites ce que vous voulez. Et là, vous recoupez le jeu en deux, et vous allez vous recouper à peu près le jeu en deux, avec une estimation qui va amener à peu près la carte, soit sur le dessus du jeu, soit en dessous du jeu. Ben, vous voyez là, la carte, elle arrivait en dessous le jeu, juste en dessous ici, d'accord. Ça veut dire que, si vous regardez bien, le 9 de carreau, il est juste là. Supposons que la carte, vous n'avez pas reçu d'une autre façon, vous allez éventailler vos cartes comme ceci pour dire, voyez, la carte n'est pas en dessous, la carte n'est pas au-dessus parce qu'elle est perdue quelque part dans le jeu. Et pendant que vous étalez les cartes pour repérer la carte, donc vous voyez votre 9 de carreau, ça sera toujours la carte qui est à droite, d'accord, juste à droite, enfin, qui est juste dessus l'autre, d'accord. Ben là, vous allez simplement couper le jeu ici, sur l'as de pique, pour l'emmener sur le dessus du jeu. Donc vous allez le retrouver avec l'as de pique qui est ici sur le dessus du jeu. D'accord. Donc je répète. Vous éventaillez les cartes. Vous cherchez votre 9 de carreau. Vous savez que c'est la carte qui est juste avant, c'est l'as de pique. Vous coupez à l'as de pique. Vous retournez la partie ici. Et vous retournez l'autre partie par-dessus, histoire de vous retrouver avec l'as de pique sur le dessus du jeu. Et le 9 de carreau qui est en dessous. Et là, vous allez faire ce qu'on appelle une coupe charlier. Donc, je vous ai fait voir comment on fait. Pour petit rappel, on coupe avec le pouce une partie ici. L'index qui est là vient monter la partie du jeu. Tout le restant tombe dans la main, d'accord.
ça tombe dans la main ici. Et là, ce que vous allez faire en plus, c'est que vous allez égaliser. En même temps, vous allez tenir au petit doigt. Alors, j'exagère un petit peu les trucs. Avec le petit doigt, vous allez faire un break ici, juste en dessous. D'accord, ok? Alors, regardez bien. Donc, l'as de pique est là. Vous faites une coupe charnière, d'accord? Maintien au petit doigt pour la brisure. Là, vous serrez bien devant pour faire voir que vous égalisez les cartes, d'accord? Car qu'on voit strictement rien. Strictement rien. En vérité, la carte, vous la tenez juste ici à la brisure, au break, comme on dit. Ben là, vous allez étaler les cartes. Et la personne va vous dire stop à n'importe quel moment. Tout ce que vous avez à faire, c'est que vous marquez avec le majeur l'endroit, mais en vérité, avec le pouce droit qui est ici, ben vous coupez simplement la partie du jeu. D'accord? Même si la personne vous a dit stop beaucoup plus haut, peu importe, vous faites ça, vous passez les cartes. Et en poussant les cartes comme ceci, en même temps, donc vous soulevez la partie où il y a l'as de pique, bien sûr, et bien vous allez simplement repousser la carte du dessus, d'accord? Relaisser tomber dessus et de faire voir que la carte elle est vraiment quelque part au milieu du jeu. Vous avez dit stop à n'importe quel moment. Et ça sera toujours bien sûr sur la carte du spectateur. Je vous le refais, d'accord? Donc la coupe charlier, vous avez bien compris. Le jeu est maintenu ceci. Avec le pouce gauche, on lève une petite partie, d'accord? L'index vient lever tout le paquet ici. L'autre partie tombe dans la partie de la main, d'accord? Et ça vous fait ce qu'on appelle une coupe charnière, d'accord? Alors, on recommence avec l'as de pique qui est ici. Coupe charnier. On fait tomber la carte ici dans la main. On dit à personne de dire stop à n'importe quel moment. Elle dit stop, peu importe où elle va dire stop. Avec le pouce droit, vous prenez le jeu. Et en même temps, avec les deux autres doigts, avec le pouce, quand vous soulevez, en même temps avec les deux autres doigts, vous venez pousser la carte du dessus, vous laissez tomber dessus, tout le paquet dessus. C'est que la carte, voilà, et vous faites voir qu'elle est vraiment perdue au milieu du paquet. Vous avez pris une carte au hasard et pourtant c'est vraiment la carte du spectateur. Non seulement vous avez réussi à la trouver, et aussi le spectateur l'a retrouvée lui-même. Étonnant, fascinant, un peu de travail toujours, mais génial. Allez, je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine. Bye bye, ciao.